Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Mister Cuben 13, vous le connaissez. Vous le connaissez sûrement, on a fait quelques feeds ensemble, on a fait quelques vidéos, une qui d'ailleurs atteint bientôt les 1 million. Bientôt. On est là aujourd'hui pour tester la Insta360 One Air. On s'est dit pourquoi pas faire un petit feed pour rendre les choses un peu plus intéressantes, voir ce que ça donne à la fois dans les airs et sur la moto. On va surtout voir aujourd'hui quelles sont toutes les possibilités qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas seulement une caméra 360, il y a 3 capteurs différents, il y a le capteur 360, il y a le capteur classique, alors je sais plus trop combien il fait, et là un capteur 1 pouce. Le capteur 1 pouce je pourrais pas l'essayer aujourd'hui parce qu'on me l'a pas envoyé, donc je pourrais pas, désolé. Mais de toute façon, le plus grand intérêt de cette caméra, c'est son 360. J'ai fait appel à 3D Racer pour qu'il me fasse une petite impression 3D bien sympathique pour qu'on puisse voir le drone et tout. Trêve de bavardage, on va tout de suite partir sur des petits plans. Retour d'expérience, là on vient de terminer les plans sur de la One Air sur le Racer là, je sais pas ce que vous en dites, de toute façon on verra après. Dans cette config elle est vraiment très légère, je pense qu'elle est même plus légère qu'une GoPro et c'est vachement bien pour le coup, au niveau de l'autonomie forcément ça aide un petit peu. Je pense qu'on va en tirer des bons résultats quoi. Franchement il y avait des plans qui avaient l'air stylés là. À des moments j'étais vraiment très proche, mais après je sais pas si avec le grand angle on s'en rendra compte, mais j'étais vraiment pas loin quoi. Bon allez, là ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer la Insta360 avec la ventouse sur le côté de la voiture, puis lui il va s'amuser à faire un petit peu le con sans faire trop le con avec la bête. D'ailleurs t'as pas présenté ta bête pour ceux qui aiment la moto, hein, c'est quoi? 250 YZ Super Motard homologué. Bon évidemment de toute façon je vous mets sa chaîne en description. Bon alors j'ai attaché la One Air avec la petite ventouse. Toute cette partie là on la verra pas, on verra juste le bout de la fixation, mais ça c'est pas grave. Comme ça au moins avec sa moto il va pouvoir passer à côté, on va faire des plans, il va arriver de derrière pour arriver en avant, et là au moins on se prend pas la tête à comment on va fixer la caméra pour le cadrage et tout. C'est voilà, je la pose, elle est même pas à l'horizontale par rapport à la route et ça va rendre des plans vraiment super. Donc c'est parti, on roule. Nouvelle séquence, on a mis la Insta au bout de la moto là, comme ça on peut avoir un effet un peu première personne en mode GTA, ça peut être sympa. Pour s'y prendre, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une fixation collée à la Col 3M. On avait un petit peu peur que ça se décolle avec la caméra à 500 € tout au bout. Pour redoubler de vigilance, on a mis la petite ventouse accrochée avec un petit strap pour pouvoir être sûr que là ça ne parte pas. On va voir ce que ça donne. Wow. Alors faut attendre le voyant rouge. Dès qu'il y a le voyant rouge, on peut y aller. Il n'y a pas de voyant rouge. On attend. Ok, c'est bon, il y a un voyant rouge. C'est vrai que ça vibre un peu. On va voir ça tout de suite. Bon là c'est vraiment l'ultime test, hein. On l'a collé au dernier moment là, que la fixation sur le casque. Allez.
Non. 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 Oh putain, il l'a fait tomber. Tu l'as fait tomber? Non. Pourquoi moi? Laurent, est-ce que un jour je serai un vrai professionnel de l'imagerie? Bah Là, ça va. regarde la lentille. Bah, elle est morte mon pote, la lentille, elle a 3 pocs. En vrai, ça va, elle a pas grand chose. Hein. Bah, elle a tapé sec hein, sur un stoppie, elle a fait. Mais de toute façon, je t'ai dit que ça allait pas coller. En plus, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, de toute façon, c'est la tienne donc. En même temps, mec, franchement, tu t'en sors plutôt bien. Hein. Ça va que je l'ai en double la lentille. Hein. Il y a un micro pet quoi, mais sinon, le plus important c'est d'avoir des plans de toute façon. Bon, et bien je suis agréablement surpris au final de cette caméra 360, je m'y attendais pas du tout. C'est la première fois que j'utilise ce genre de format pour mes vidéos ou pour n'importe quoi d'autre, donc c'était en soi aussi un petit challenge pour moi de voir un petit peu ce que je pouvais donner avec un format 360. L'avenir du 360 pour moi il est là-dedans, il n'est pas dans le fait de pouvoir se balader dans un format 360. L'intérêt il est d'avoir un format 360 qu'on va pouvoir cropper dans un format 16/9 et recadrer où on veut. Donc il n'y a plus de prise de tête, de savoir si on a bien cadré notre image, de faire vraiment attention à comment on se place, etc. Là vraiment ça va être dans le logiciel de montage qu'on va pouvoir tout refaire, on aura toutes les possibilités en ce qui concerne les petits effets genre mini planète, les effets grand angle, pas grand angle et tout. J'ai trouvé ça aussi très intéressant. Alors évidemment tout ça se fait dans le logiciel Insta360 Studio qui est gratuit évidemment. Il est très facile d'utilisation, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo concernant la petite Insta360 Go. Donc nous on a vu que l'aspect 360 de cette caméra, mais comme vous le voyez, on peut, donc ça c'est la batterie, on peut l'enlever et on peut changer un petit peu tout comme on veut puisque elle est en 3 pièces. Vous pouvez du coup mettre le capteur 1 pouce et l'autre capteur si vous voulez. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'elle est à 500 €. Ça fait un petit peu cher pour une caméra embarquée je trouve. Parce qu'en soi c'est pas forcément très cher pour un 3 en 1, mais après la qualité est pas incroyable non plus. La stabilisation, elle est incroyable. J'avais pas mal de vibrations lorsque je faisais des gros fouls en avant avec la prise au vent et la façon dont était positionnée ma caméra sur le drone. Et au final, on voit rien du tout. Encore plus impressionnant sur la moto parce que la moto avec la bavette, ça tremblait énormément. Et bon, même si ça tremble un petit peu dans le rendu final, c'est quand même impressionnant ce que ça a réussi à sauver. Plein de choses à dire et on pourrait s'étaler dans plein de domaines. Moi, ce que je vous invite à faire et pour ceux qui l'ont, c'est donner votre avis dans les commentaires, votre ressenti, votre retour d'expérience parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de nouvelles possibilités avec une caméra comme ça, mais pour moi ça reste quand même une caméra secondaire. Je vais l'inclure de temps en temps je pense dans mes vidéos, mais pas tout le temps. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a assez fait de dégâts comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus à la cool, vraiment se dire un petit peu ce qu'on peut faire d'une caméra 360. Dites-moi si vous avez des caméras 360 et le genre de plan que vous faites avec. Je la conseille si vous voulez un tout en un. Après, elle est un peu chère quand même. Hein. 500 balles, ça fait mal. Dites-vous que vous avez un 3 en 1. Après, voilà, évitez quand même de la casser. Je vous conseille d'aller contacter mes amis de chez 3D Racer pour qu'ils vous fassent une petite case dans laquelle votre caméra ne risque rien du tout. Je vous laisse aussi leur contact en description. Puis on se retrouve pour la prochaine fois, en fait, pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.